qu'est-ce que tu fais? J'ai l'air de faire quoi, à ton avis? Justement, tu devrais pas faire ça. Tu devrais être en train de te préparer. Me préparer? Me préparer pourquoi? Quelle date on est aujourd'hui? On est le 23. Ça veut dire que c'est... Eh ouais. Ok, je vais me préparer. En attendant... Générique. Salut à tous! Ça fait désormais 3 ans que je tiens cette chaîne et c'est définitivement grâce à vous que je suis encore ici. Sans vos encouragements et sans votre soutien, je me serais même pas rendu à 1 an. Alors encore une fois, merci de tout cœur. Pour l'occasion, j'ai pensé que ce serait cool de faire une petite vidéo dédiée à ma terre natale, le Québec, ainsi qu'à notre dialecte particulier. Ouais, dans mes vidéos, je me force à bien parler. Pourquoi ne pas garder l'accent québécois, me demanderez-vous? Ben, parce qu'on ne l'aime pas cet accent. Bon, je dis pas que tout le monde l'aime pas, hein, mais j'ai eu plusieurs commentaires et messages disant que cet accent agaçait. On a même ri de moi parce que j'étais fier de mon accent. Et quand j'ai fini par un petit peu m'énerver, on m'a sorti l'excuse. C'était une blague. Eh, tu sais, t'es un gros connard dégénéré sans aucune culture. Quoi? Non, mais pour qui tu te prends? Eh, calme-toi, je voulais pas t'offenser, c'est une blague. Alors, pour cette vidéo, j'arrête donc de me forcer et je redeviens un gros Québécois de souche. Ouais, c'est un truc qu'on entend souvent ça, que le québécois, le joual, est la forme barbare du français. Le joual signifie en réalité cheval. Ce n'est pas une faute, c'est plus un archaïsme. C'est ainsi que l'on prononçait ce mot en vieux français. En réalité, au Moyen-Âge, en France, c'est avec cet accent que tout le monde parlait. Pour dire toi et moi, on disait donc toi et moi. Au lieu de balayer le plancher ou de nettoyer les murs, on bélayait et on étayait. En 1534, un explorateur du nom de Jacques Cartier accoste en Amérique, juste ici, ce qui est l'actuelle Gaspésie. Il fait la rencontre des Amérindiens de la nation Micmac et érige une croix à Gaspé. La confiance s'installe vite entre les autochtones et les marins, et les échanges d'outils et de fourrures se font rapidement. Jacques Cartier descendra le long du fleuve Saint-Laurent et tombera sur une autre tribu amérindienne, les Iroquois du Saint-Laurent. Le chef de la tribu a même autorisé Jacques Cartier à ramener 2 de ses fils en France. Et retournera à Saint-Malo le 5 septembre 1534. L'explorateur fera 2 autres voyages en Amérique, en 1535 et en 1542, mais ce seront en bout du compte que d'horribles pertes monétaires. On devra donc attendre encore 60 ans avant qu'un nouvel explorateur arrive. Et c'est en 1608 qu'arrive un nouvel explorateur français, Samuel de Champlain. Tiens, coucou l'ancêtre! Il arrive à la ville de Québec le 3 juillet 1608. Le mot « Québec » est un mot amérindien signifiant là où le fleuve se rétrécit. En effet, c'est à la hauteur de la ville de Québec que la distance entre les 2 rives est la plus courte. Dès lors, mon aïeul s'installera sur les terres qu'il qualifie de Nouvelle-France. Il y érige 3 bâtiments principaux d'une hauteur de 2 étages, entourés d'un fossé de 4 mètres de large et d'une palissade de pieux. Cette installation, dite Habitation de Québec, devient dès lors l'embryon de la première colonie française à se développer sur les bords du Saint-Laurent. À peine quelques jours après son arrivée, un homme du nom de Jean Duval complote d'assassiner Samuel de Champlain. Il recevra un châtiment sévère, si je puis dire. Qu'on lui coupe la tête! Toutefois, Samuel de Champlain fut pris par surprise, le fameux hiver canadien, la magnifique période de l'année où on a une température moyenne de -15 pendant 4 mois. Seulement 8 de ces hommes sur 25 survivent. Les autres meurent de maladies infectieuses comme le scorbut. Ouais. Bon, ils ont fini par s'habituer, hein? Je crois. Par la suite, plusieurs voyages en bateau s'effectuent entre la France et la Nouvelle-France. Le but premier était de coloniser les nouvelles terres et d'établir une nouvelle nation catholique française. On traite la fourrure avec les Amérindiens, on bâtit de grandes villes, dont Trois-Rivières et Ville-Marie, qui deviendra plus tard Montréal. Tout se déroule pacifiquement, jusqu'en 1760. Les Anglais débarquent. La Nouvelle-France est alors conquise par les Britanniques. Ceux-ci la renomment Province of Quebec. Les paysans sont alors coupés du reste de la France. Seuls les nobles sont autorisés à repartir en Europe. Les autres doivent se conformer aux lois anglaises. Quelques années plus tard, c'est la Révolution française. Un sacré bordel. Du coup, la langue des nobles, c'est-à-dire l'accent que l'on qualifie aujourd'hui de québécois, est surplanté par l'accent des bourgeois, l'accent français d'aujourd'hui. Oh! Donc, mon accent, c'est un accent noble. Et le vôtre, ce n'est qu'un simple accent de paysan et de bourgeois. Ha! Ta tête grossit à vue d'œil. Ta gueule. Bref, retournons en Amérique.
Dans les années 1830, la tension entre les francophones et les anglophones se fait de plus en plus ressentir. Les Anglais abusent de leur pouvoir et s'amusent à ridiculiser les Canadiens français. On finit même par apprendre que le clergé catholique français est de mèche avec les Britanniques. Hein, les enfoirés. C'est en 1837 que la révolte éclate. C'est ce qu'on appelle la Révolution des Patriotes. Et c'est à partir de ce moment que sont apparus nos blasphèmes si célèbres. Christ, tabarnak, calice, hostie, Saint-Cyboire de sacrament! On s'en servait pour insulter le clergé québécois. Et ouais, on utilisait des mots sacrés. Ils sont toujours d'actualité aujourd'hui. Vous savez, ces blasphèmes peuvent être utilisés dans n'importe quelle situation. Voici un exemple tiré du film policier Bon Cop, Bad Cop. Oh, nasty calice de pourri sale! Surveille ton langage. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on est des pourris sales. I got that part. Hostie de calice. It's swearing. Hostie de pourri, c'est pourri pas mal. Mais... calice de pourri, ça commence à être vraiment pourri. Mais c'est pas si pire que ça, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a traité de hostie pourri de calice de tabarnak. Over the top pourri. Ouais. Attends un peu que je sorte de tu vas trouver ça moins drôle. J'ai pas fini. Tu peux le conjuguer aussi. Oh, you mean like a verb? Moi, t'en calisser une, là. Ah, c'est beau, Luc. C'est un bel exemple, ça. Moi, t'en calisser une. Oh! Tu peux le faire au masculin aussi. Ah, mais je vais t'en crisser un. Got it. Toi, mon tabarnak, là. Ah, merci. Tu vois, j'allais l'oublier, celle-là. Tu peux l'utiliser comme un nom. Il a raison. Comme, je vais t'en donner un tabarnak. C'est un nom propre. Ah, c'est vrai, on a des expressions aussi. Comme, je m'en calisse. OK, enough. Tu veux pas qu'il porte plainte? Je m'en calisse. J'adore ce film. Le dialecte québécois se distingue par plusieurs aspects. L'aspect phonétique, par exemple. Au Québec, on parle en faisant beaucoup d'affrication. On adoucit certaines lettres, comme par exemple le T et le D avec les voyelles I et U. Donc tu dis devient tu dis. Répétez. Tu dis. Oui bon, ça manque encore un peu de pratique. On peut également noter quelques ouvertures de certaines voyelles. Prenons les I, les U et les OU. Nous, on prononce ces sons de manière moins pointue qu'à la française. Flûte devient flûte, toute devient toute, vite devient vite. Bref, vous avez compris. Parfois, on peut aussi fusionner des voyelles. Du coup, sur la devient soi, et sur les devient sué. En ce qui a trait aux aspects syntaxiques, ben c'est là qu'on fait le plus de fautes. On fait par exemple mauvais emploi de pronoms, l'homme que je travaille pour, au lieu de l'homme pour qui je travaille. Sinon, on emprunte rarement des anglicismes. En fait, les Français en utilisent plus que nous. Le parking, le stationnement, les airbags, des coussins gonflables. C'est un peu la même chose avec les titres de films, hein. À 90% du temps au Québec, on va traduire les titres originaux d'un film en français. Ouais, on tient éperdument à préserver notre langue. Peut-être un peu trop. Des fois, ça donne des trucs horribles. Mais sinon, ça passe amplement. Par contre, en France, vous traduisez les titres de films originaux anglais par d'autres titres anglais? Pourquoi? Même chose pour les doublages. Certains de nos doublages sont vraiment pourris et d'autres sont très bien. Comme je l'avais déjà dit, ce n'est pas parce que ça vous fait bizarre d'entendre un autre doublage qu'il est nécessairement mauvais. Et voilà, c'était un bref aperçu de ce qu'est le Québec. C'était plus ou moins représentatif étant donné que je me suis plus attardé sur notre langue, mais bon. Cette vidéo spéciale est désormais terminée, j'espère qu'elle aura plu à tout le monde. Je vous remercie encore une fois de me suivre depuis déjà 3 ans. Le temps passe tellement vite. Bref, ça me fait toujours plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur la chaîne. Amis de la France, amis du Québec et de partout ailleurs, je vous dis salut et à la prochaine.